Mon nom est Siegfried. Je suis néo-historien. J'analyse les faits historiques à la recherche de la vérité. Tout ce que je vais vous dire est établi, écrit et vérifié. Mais certains détails sont oubliés, ignorés ou volontairement dissimulés. Ensemble, nous allons explorer les lieux les plus énigmatiques et lever le voile sur les mystères de l'Est. Dans le pays de Bitche, en Moselle, se trouve l'un des plus importants ouvrages d'artillerie de la ligne Maginot, le Simserhof. Cet ensemble est composé de 8 blocs de combat, 8 canons obusiers moyennant une portée de 12 km. Le Simserhof est un véritable fort souterrain. Totalement autonome, il est capable de tenir jusqu'à 45 jours de siège. L'ouvrage dispose de dortoirs, cuisine, infirmerie, chambre de tir et d'une salle des machines où trônent 4 groupes électrogènes capables de fournir 175 kW par heure. Tu vois, il y en a des câbles, hein? Et pourquoi, tu sais? Les Allemands savaient. La vie à l'intérieur de l'ouvrage était calquée sur celle des navires de guerre et le Simserhof était occupé par un équipage composé de 876 hommes. Ces hommes vivent des semaines entières sans voir le soleil. Cette vie souterraine entraîne même une sensation indéfinissable que les équipages vont appeler la bétonite. Tu m'étonnes. Afin d'égayer le foyer, un soldat mobilisé, décorateur à l'Opéra de Paris, dessine cette fresque surprenante pour le lieu. Blanche-Neige et les 7 nains. Ah bah non, il y en a 8. Hein? Il y en a 8 là, regarde. C'est Blanche-Neige et les 7 nains, pourquoi il y en a 8? Alors là, il y a Blanche-Neige avec son petit oiseau qui chante. 8, c'est le symbole de l'infini. Les animaux regardent Blanche-Neige, mais pourquoi ils ne regardent pas ce nain? Et le 7 représente le fléau, la mort. C'est le nain du jugement dernier. Ce nain n'existe pas. Par contre, on peut y aller là? Il y a pas une fenêtre avec juste un peu d'air là? Ça va? Non mais vas-y, hein, continue, ça filme. J'ai dû me choper une bétonite, je pense. De l'autre côté du Rhin et le long de la frontière, les Allemands aussi avaient construit leur ligne de défense. Elle s'appelle de l'autre côté la ligne Siegfried. C'est marrant ça, c'est comme ton pseudo. Alors c'est pas un pseudo, hein. Elle portait ce nom aux références au Nibelungen. C'est une légende germanique très célèbre où un chevalier téméraire tue un horrible dragon et il s'appelle Siegfried. Le dragon? Mais non, mais le chevalier! Je vais pas prendre un pseudo de dragon qui pue là. Je croyais que c'était pas un pseudo. Non mais c'est pas un pseudo, c'est mon nom, hein. Bon, on y va? Siegfried? Siegfried, t'es descendu là? Faut que tu me dises hein, quand tu pars ailleurs. T'es là-dedans? Ah, putain! Mais qu'est-ce qui se passe là? T'es obligé de gueuler là quand tu viens ou quoi? Quand le régime de Pétain signe l'armistice en 1940, tous les ouvrages de la ligne Maginot sont pris par les Allemands. Et jusqu'à la fin de la guerre, elle va prétendre utiliser le Simserhof comme simple lieu de stockage de munitions. Mais c'est faux. On sait que les nazis se sont lancés dans de vastes programmes de recherche technologiques et militaires top secrets. L'un de ces projets porte le nom de RFZ. Rundflugzeug, une sorte d'avion dont la forme fait penser à une soucoupe volante. Les archives SS ont révélé que les prototypes utilisaient l'antigravitation électromécanique. Les Allemands ont construit jusqu'à 8 prototypes différents, mais aucun d'eux ne fonctionnait correctement. Leur problème? Un manque cruel de puissance électrique. T'as pas compris? Non. La France occupée, l'Allemagne avait désormais tout le loisir de connecter la ligne Maginot à la ligne Siegfried et pouvait désormais accumuler toute la puissance nécessaire. On va où en fait? Tu vas voir. Faut suivre les câbles. Bah ouais, y en a partout en même temps. Attends-moi un peu quand même. C'est bon, c'est par là, c'est par là. Là. De quoi? Vas-y, viens. J'ai trouvé! C'est là. Ok, à gauche, à droite, attends. Mais non!
Tu déconnes là? Quoi? Mais sérieux, c'est fermé? Il y a au moins 4 km derrière cette porte. Mais bien sûr, si ça se trouve, derrière ces murs se cache encore un centre de recherche, ou mieux encore, un prototype du RFZ toujours viable. Tout est lié. Fais chier. Pas s'énerver comme ça. Mais je suis pas énervé, mais c'est fermé!